a sans doute déjà tapé dans l'œil en passant près de Lyon sur l'autoroute A7. Ce grand vaisseau de verre, c'est le musée des Confluences. Il vient tout juste de fêter ses 10 ans et c'est notre focus du jour. Ce musée dédié aux vivants et aux civilisations du monde entier d'hier et d'aujourd'hui propose tout au long de l'année des expositions. Ici, c'est bien simple, on peut rester une journée entière tellement il y a de choses à découvrir. Au programme et au choix, vous pouvez par exemple partir en voyage en Amazonie pour découvrir la diversité des peuples qui vivent dans cette gigantesque forêt et au bord de ce fleuve de légende. Trop fort, c'est l'exposition qui explore la façon dont les animaux s'adaptent pour vivre dans les milieux hostiles. Et en plus, on peut apprendre tout en s'amusant. Et puis le dernier espace vous invite dans les bras de Morphée pour une plongée au pays des songes. Comme toujours, un voyage dans le temps et à travers les cultures. Ah, je suis brésilienne, hein. Je viens du Brésil. Je ne savais pas au début qu'il y avait une exposition en Amazonie, mais quand j'ai vu, je suis venue pour connaître un peu plus de mon pays même. Je suis d'origine lyonnaise et donc depuis toute petite, en fait, je viens au musée. Dès qu'il y a de nouvelles expos, je viens. C'est moi qui ai fait découvrir le musée à ma marraine, du coup, il y a 2 ans. Et quelle est l'exposition que tu as préférée aujourd'hui? Moi, celle des sous-marins. Enfin, c'est où on voit toutes les photos d'un monde que je pense qu'on n'imagine même pas et qu'on connaît très peu l'existence. Le mystère des anneaux, c'est la toute nouvelle exposition présentée ici. Grâce aux photos de Laurent Balesta, vous allez partir en mission au large du Cap Corse dans une aventure sous-marine incroyable. Nous sommes avec vous, Mathilde Gallet-Keller, chef de l'exposition. Dites-nous, ce mystère des anneaux, c'est quoi en fait? Alors, Laurent Balesta est un photographe naturaliste. Il est allé plonger en Méditerranée, au large du Cap Corse, parce que sur les écrans d'un sonar, des chercheurs de l'Université de Corse avaient repéré d'étranges formations sous-marines, des formes circulaires, des formes d'anneaux. Il a voulu aller explorer ces anneaux et comprendre quelles avaient été les raisons de leur formation. Et alors, qu'est-ce qu'il découvre? Dites-moi. Dites-moi un petit peu, juste un petit peu. Je vous en dis un peu. Ces anneaux sont formés à la fois par des raisons géologiques et aussi ces formes circulaires, elles ont en elles une part de vie, c'est-à-dire des toutes petites algues, des algues cailloux, comme on les appelle, des rhodolites, des algues rouges qui forment la périphérie des anneaux. Cette expédition et ces magnifiques photos de Laurent Balesta nous informent un peu plus sur la faune et la flore qui peuplent les fonds sous-marins. Un grand merci Mathilde Gallet-Keller de nous avoir guidés dans cette exposition. Moi je vais continuer ma déambulation parce que je crois que j'ai encore beaucoup de choses à voir. Merci. Bonne visite, merci à vous. On l'a vu, tous ces espaces immersifs et interactifs donnent envie d'aller plus loin dans la connaissance du monde. Aujourd'hui, le musée des Confluences s'inscrit pleinement dans le paysage des grands musées de France. Nous sommes avec vous, Hélène Lafont-Couturier. Vous êtes directrice générale du musée des Confluences qui vient de fêter en beauté ses 10 ans. Mais au départ, ce projet, il n'a pas vraiment convaincu tout le monde. Non, il y avait un certain nombre de doutes quant au projet qui allait ouvrir ses portes. Mais c'est vrai que le jour où on a ouvert nos portes, le public était là. Et ça a été la première reconnaissance de cette institution, le public qui, depuis, est toujours là et l'a adopté. Aujourd'hui, il y a combien de visiteurs qui viennent par an? Grosso modo, je dirais 700 000 visiteurs. Ce qui veut dire 2000 par jour, c'est énorme. Effectivement, c'est un musée très fréquenté et c'est le musée le plus fréquenté
hors les très gros établissements parisiens, en tout cas sur le territoire national. D'accord. Et viennent d'où justement les visiteurs? Plutôt de la région ou... Alors on a un public effectivement régional, c'est 2/3 de nos visiteurs. Il y a après un public national et puis il y a 15% à peu près de notre visitorat qui est un public étranger. C'est un musée qui s'adresse à tous. Il faut qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adulte, quelqu'un qui a un niveau de connaissance important ou quelqu'un dont c'est la première visite et qui ne connaît pas les domaines que présente le musée, qu'il ne se sente pas perdu, qu'il puisse se sentir à l'aise, que le musée est pour chacun et que chacun puisse comprendre. Merci beaucoup Hélène Lafont-Couturier. On souhaite au musée une aussi jolie décennie. Merci bien. Beaucoup. Merci à vous. J'espère que ce petit focus vous a donné envie de faire une halte ici à Lyon au musée des Confluences. Tout au long de l'année, le site propose des rencontres, des ateliers mais aussi des concerts. Car ici, à l'image des deux cours d'eau qui se rejoignent, la connaissance est toujours en mouvement.